Y a-t-il un manque de transparence sur les contrats passés entre l'Union européenne et les laboratoires qui développent un vaccin contre le Covid-19? C'est ce que dénoncent plusieurs députés européens. Sur les 6 entreprises pharmaceutiques qui ont signé un contrat avec Bruxelles, seul l'allemand CureVac a accepté la consultation de ces documents, mais sous certaines conditions. Un contrat auquel les eurodéputés ont accès depuis le 12 janvier pour 4 heures par jour. Un contrat avec CureVac de 225 millions de doses fermes et 180 millions de doses optionnelles. On en parle tout de suite avec Manuel Bompard, député européen, chef de la délégation France Insoumise au Parlement européen. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Donc, est-ce que vous avez pu consulter justement ce rapport de l'entreprise CureVac, la seule à accepter de dévoiler son contrat? Alors moi, à titre personnel, non, j'ai pas encore pu consulter ce contrat, mais un certain nombre de mes collègues eurodéputés ont pu le consulter. Ils ont pu le consulter. La bonne nouvelle de la journée d'hier soir, c'est que CureVac a annoncé qu'ils allaient élargir les possibilités de consultation en rendant le contrat public, en le publiant sur Internet. C'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qui ne va toujours pas, c'est que en fait, le contrat qui est rendu public ou celui que les eurodéputés pouvaient consulter, c'est un contrat qui est incomplet, dans lequel un certain nombre d'éléments ont été retirés. Et notamment, on considère que, en tout cas, c'est ce que m'ont dit les personnes qui ont pu voir le contrat, qu'il y a normalement 6 clauses qui concernent la responsabilité en cas d'effets secondaires sur les vaccins et que 2 d'entre elles ont été tout simplement supprimées du contrat. Donc, on a une petite progression sur la question de la transparence, mais elle est très clairement insuffisante. Et puis surtout, pour l'instant, il n'y a que CureVac. Et donc, contrairement aux engagements de la Commission européenne, l'ensemble des autres contrats sont pour l'instant secrets et n'ont pas été rendus publics. Donc ce que vous nous expliquez, c'est que dans les consultations, il y a des clauses du contrat justement qui ont été enlevées de manière précise? Oui, effectivement. Comme je vous disais, les 6 clauses, il y en a 2 qui ont été retirées. Et ce qui pose un problème, parce qu'il y a notamment une question autour de ces contrats, savoir s'il existe des clauses de responsabilité, c'est-à-dire est-ce qu'en cas d'effets secondaires non désirés sur les vaccins, qui doit indemniser, qui doit payer? Et ces clauses, il semble que certaines d'entre elles, mais on ne peut pas les voir, disent que dans le cas d'effets secondaires, ce sont les États qui doivent indemniser les laboratoires pharmaceutiques pour l'indemnisation des patients qui auraient été frappés par des effets secondaires. Et ça, il y a une vraie question sur le sujet parce que la commissaire européenne à la santé, qui s'appelle Madame Kyriakides, a dit qu'il y avait effectivement ce type de clause, alors que la ministre française, Madame Pannier-Runacher, nous dit non, pas du tout, il n'y a pas ces clauses dans le contrat. Donc la meilleure manière de le savoir, ce serait de pouvoir consulter les contrats dans leur intégralité, ce qui nous est malheureusement pour l'instant refusé. Confidentialité sur les effets du vaccin. Alors, il y a d'autres firmes, Pfizer-BioNTech, Moderna, dont les vaccins sont autorisés en Europe, mais aussi Sanofi, AstraZeneca, Johnson & Johnson, qui sont entrés en négociation avec la Commission européenne. Ces firmes, elles gardent leur contrat pour elles. Pour quelles raisons, selon vous? Je ne sais pas pour quelles raisons. J'imagine que c'est pour protéger des éléments de négociation. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas être entendable pour nous parce que la Commission européenne, quand elle signe ce type de contrat, elle agit au nom des citoyens de l'Union européenne. Et donc, elle doit rendre des comptes. Et la manière de rendre des comptes, c'est de rendre publiques les conditions de cette négociation. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où, en notre nom à nous, on a passé des contrats avec les labos pharmaceutiques, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ces contrats. Eh ben, je crois que c'est pas acceptable et je crois que c'est aussi une raison pour laquelle il y a une défiance très importante en France, mais au sein de l'Union européenne, des citoyens vis-à-vis des vaccins. Les gens, ils sont pas par principe contre les vaccins, mais ils s'interrogent sur est-ce que les vaccins ne sont pas devenus une manière pour ces labos pharmaceutiques de s'en mettre plein les poches. Et c'est pourquoi, en tant que député européen, avec d'autres députés européens, on a soutenu une initiative citoyenne européenne qui demande à ce que finalement les brevets des vaccins soient mis dans le domaine public, que n'importe quel labo pharmaceutique puisse se mettre à produire les vaccins s'il le souhaite, parce qu'au moins ces vaccins ne seront plus une manière de se faire de l'argent, mais bien une manière de répondre à un enjeu de santé publique, à un enjeu d'intérêt général. Ce serait une manière de permettre à tout le monde de pouvoir produire des vaccins, et puis ce serait une manière aussi de faciliter l'accès aux vaccins des pays les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, si on achète toutes les doses au sein de l'Union européenne, il y aura à peu près 3 doses par citoyen européen. Mais si vous allez en Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a 1 dose pour 3 citoyens
de l'Afrique du Sud, parce que en fait, seuls les pays riches ont accès à ces vaccins. Donc la seule manière de répondre et de résoudre ce problème, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accès universel aux vaccins. D'ailleurs, le président Macron s'était engagé sur le sujet l'été dernier. Et pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Olivier Véran, sur demande d'Emmanuel Macron, promet de publier le nombre des doses de vaccins disponibles en France en toute transparence. Votre réaction? Ce serait un élément de transparence important, effectivement, mais encore une fois, pas suffisant. C'est pas seulement le nombre de doses qu'il faut publier, c'est effectivement le prix auquel on les a achetées, et puis c'est aussi effectivement des éléments secrets qui peuvent exister dans les contrats. Mais de manière plus générale, la faillite dans la logistique de l'État en France aujourd'hui, elle n'est pas due au fait qu'on n'ait pas publié le nombre de doses. C'est qu'il y a des gens qui souhaitent se faire vacciner. Moi, je suis pas pour l'obligation vaccinale, mais il faut que quand on souhaite se faire vacciner, on puisse l'être dans les meilleurs délais. Et aujourd'hui, vous avez des doses en France qui dorment dans des frigos. Je pense que c'est pas acceptable. Manuel Bompard, cette dernière question pour revenir justement au contrat passé avec la Commission européenne. Cette Commission européenne, que gagne-t-elle justement vis-à-vis de ce manque de transparence présumée? Est-ce qu'il y a des choses à cacher? On en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure concernant les conditions de consultation des contrats. Non, moi je pense qu'elle ne gagne rien, mais que la Commission européenne, elle se fait dicter sa loi par des industries pharmaceutiques qui sont aujourd'hui en position de force, parce qu'elles peuvent dire, si vous mettez des conditions de publicité des contrats, on ne vous donne pas les vaccins. Et c'est pourquoi je disais qu'il y a une grande importance à supprimer et à demander que dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les brevets sur les contrats et les traitements soient supprimés et que tout soit mis dans le domaine public. Parce qu'alors, on enlèverait dans le rapport de force cette arme dont disposent aujourd'hui les labos pharmaceutiques pour nous faire payer le vaccin à des prix très importants et puis pour nous faire payer éventuellement des effets secondaires, des indemnisations pour les effets secondaires. Il ne faut pas laisser les labos pharmaceutiques faire la loi. Voilà le message que moi j'envoie à la Commission européenne. Et je ne suis pas le seul. Il y a une grande majorité au Parlement européen pour demander enfin la transparence sur ces contrats. Il est temps qu'elle devienne effective. Merci beaucoup à vous, Manuel Bompard, député européen, chef de la délégation France Insoumise au Parlement européen.